Ok, c'est parti, je t'emmène avec moi dans ce nouveau format. Je t'avoue, je sais pas ça va donner quoi, on verra. Mais je t'amène un peu dans cette semaine vlog. C'est pas un daily vlog, c'est un week vlog. Je sais pas comment on peut l'appeler, tu vois. Mais je t'amène un peu dans ce vlog où c'est que voilà, je vais te partager un peu ma semaine de trading et en même temps un peu du petit lifestyle vite fait. Même si je t'avoue que je me chie encore dessus pour sortir la caméra. Donc on va y aller tranquille. Comme tu le sais, très certainement, je suis au Portugal. Donc voilà, là j'ai pas mal de choses à faire cette semaine. Il faut encore que je reprépare toute ma strat de trading. J'ai déjà fait mon rapport fonda et tout le week-end, mais il faut encore que je termine ma strat, que j'analyse les graphiques. Et après, au niveau lifestyle, bon, putain, ça a coupé. Mais en gros, je disais, ouais, il faut que j'aille me couper les cheveux. Tu vois que ça commence à être un peu long. Et en plus, il faut que j'aille m'inscrire à la salle. Et voilà, c'est tout. Voilà, je pense que l'âne, il a sa place dans le vlog, comme tout le monde. Et voilà. Bon, du coup, on est dimanche soir. Donc là, comme tu vois, je suis en train de faire tout le rapport fonda pour préparer la semaine. Tu vois, là, tu peux lire un peu, tu vois. Donc, je fais tout le rapport avec les biais en m'appuyant du support avec Prisma. Hop, donc bon, j'ai pas le Discord ouvert, mais en gros, voilà. Là, je m'appuie de tout ça. Et donc là, je suis en train d'analyser le rapport cote que je suis en train de transférer ici, tout simplement. Mais du coup, principalement, du moins, là, je revois un peu tous les biais et toutes différentes paires parce que ça faisait longtemps quand même que j'avais pas fait ça. En plus voilà, je suis sous Smarties donc c'est nickel. Mais voilà. Bon, du coup on est lundi matin, donc on se retrouve directement aujourd'hui. On a pas mal de choses à faire. Putain, j'ai cogné la poubelle. On a pas mal de choses à faire. Donc là tu vois, on se retrouve directement sur le setup tout simplement. Donc le petit PC portable avec le double écran. Mais en gros, le programme de la journée d'aujourd'hui c'est quoi niveau trading? Comme je te l'ai dit hier, j'ai fini tout ce qui est rapport fonda. Donc là on va attaquer directement les analyses pour le swing, pour les positions swing, parce que ma stratégie est plus simple en swing, et les analyses en intraday, plus tard, certainement plus tard dans la semaine, étant donné qu'aujourd'hui on est férié US, donc on va certainement attaquer ça plus tard dans la semaine, et en plus, il faut déjà que je termine ma strat 2.0, comme je t'en ai déjà beaucoup parlé. Elle n'est pas non plus complètement terminée, parce que j'avais d'autres choses à faire entre temps au Portugal, j'avais trouvé un travail et tout, un bon 50 heures semaine si tu as vu la dernière vidéo, du coup j'avais pas trop le temps de trader, mais du coup là je reviens directement. Donc aujourd'hui on attaque les analyses en swing, il faut que je monte aussi toutes ces petites vidéos là que je suis en train de faire et tout, et en plus on travaille directement la strat 2.0. Moi je suis au street, il n'y aura pas trop d'images parce que j'ai plus de batterie, mais voilà, là du coup on est lundi soir. Demain je te montrerai toutes les positions que j'ai pu préparer sur du swing, que j'ai pas encore préparé mon intraday, mais du moins tout le swing. Après j'ai travaillé la strat, mais voilà quoi. Donc on se retrouve directement demain. 3%, le téléphone il va s'éteindre. Mais tu vois, en gros, là, je suis en train d'apprendre le drapeau. Et après, je vais aller là-bas, tout là-bas, pour apprendre, continuer à faire mes sell-up et la séance de street, tout simplement. Ok, salut à toi. Du coup, petit récap, on est mardi matin. Hier soir, je t'ai dit qu'on allait faire le récap directement ce matin, en fait, pour voir un peu quels sont mes biais pour cette semaine niveau trading. Et voir en fait comment je vais préparer ma semaine, etc. Et comment je vais préparer aussi l'achat d'un nouveau compte. Parce que comme tu le sais, j'avais un compte FTMO 10K. J'en avais même un autre 10K, mais celui-là je l'avais eu gratuit. Bon, petite histoire, mais c'était pas avec FTMO, c'était avec une autre propre firme. Mais j'ai un compte FTMO 10K, donc j'ai validé la phase 1, là je suis en phase 2. Mais comme tu le sais, ça va bientôt faire, je sais pas, bientôt un an quasiment, que j'ai le compte. Un bon 10 mois que j'ai le compte, et je l'ai pas cramé. Donc je me suis dit, ok, bon, il me faut tant de temps pour cramer un compte. Je pense que si je prends un 50 ou un 100K tout de suite sur FTMO, ça va me permettre de grind un peu ma psychologie avec des chiffres un peu plus grands, m'habituer avec des chiffres plus grands, et en même temps, je pense pas que je vais le cramer tout de suite le compte. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me suis dit que il faut que je prenne ce compte là, mais avant ça, il faut que je revoie un peu tout le côté fondamental et que je recrée ma strat 2.0 que je vais te montrer directement là. Donc comme tu le vois là, on est sur les graphiques. Ouais, là tu as bien l'image du graphique, donc tu as cette image là du graphique. Donc je vais te montrer un peu les 2-3 paires que je surveille pour du swing, et après je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que je vais surveiller plus tard pour de l'intraday, mais j'en suis pas encore, là je reste sur du swing, je pense au moins cette semaine, ou peut-être
Ouais, non, au moins cette semaine, sur du swing. Donc au moins là directement, je vais te montrer les différentes positions que j'aimerais prendre en swing. Donc qu'est-ce qu'il y a en swing qui m'intéresserait cette semaine au vu du fondamental. Donc au vu du fondamental, au vu de tout, je vais pouvoir te montrer directement de toute façon ce que j'ai noté. Non, ça c'est OBS. Et je vais pouvoir te montrer, voilà directement ce que j'ai noté ici. Donc c'est littéralement la journée d'aujourd'hui, comme tu peux le voir. Donc la journée du 2 septembre, juste ici, journée trading. Donc boum, ça tu vois, c'est un truc que je fais tous les jours. Donc là bon, j'avais pris une petite pause, mais tu vas pouvoir le voir que je le fais à peu près assez régulièrement, même si là tu vois que j'ai pris une pause en juillet et surtout en août, même si ça fait vraiment un mois et demi, 2 mois vraiment que tu vois j'ai un peu arrêté, on va dire, le trading. J'ai remis pas mal de choses en question. Et surtout, j'ai trouvé un travail au Portugal, mais ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, voilà, ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Donc, la journée d'aujourd'hui, voilà, là, tu vois un peu à quoi ça ressemble. Donc, tu vois le calendrier, tu vois qu'est-ce que j'ai noté. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait intéressant à regarder? Les CPI en Europe, plus les PMI. Mais ça reste des datas secondaires au vu du NFP qu'on a vendredi. C'est vraiment ce qu'on attend. Donc voilà, là tu vois mon rapport Fonda et tu vois mes différentes analyses. RNZD, RGBB, et là j'ai pas encore fait sur EU ni sur DXY, mais RNZD, RGBB, je vais pouvoir te montrer du moins mes analyses swing. Donc il faut savoir que j'ai un biais très fort. Je vais aussi pouvoir te montrer le rapport fondamental rapidement. Je te laisse mettre pause, je te laisse lire. Ça c'est le rapport fondamental que j'ai fait. Donc voilà, j'ai un biais quand même qui est assez bullish sur l'euro, assez négatif sur le dollar, assez négatif sur ici le NZD et aussi sur le JPY, donc le NZD, le Kiwi si tu préfères, mais aussi sur le JPY. Ça va être les trois monnaies où c'est que j'ai un biais assez faible, et l'euro c'est que j'ai un biais assez fort, et GBP aussi j'ai un biais assez faible. C'est pour ça que j'aimerais jouer la corrélation EUR-GBP, et j'aimerais le jouer à l'achat parce que j'ai un biais plus faible que sur l'euro. Donc je m'attends à un mouvement bullish comme on est en train de voir. Donc voilà, il y a des travaux à côté de chez moi aussi, peut-être t'entends le bruit, j'en suis désolé. Pour te montrer un peu, voilà, EUR-GBP, qu'est-ce que j'attendrai cette semaine et qu'est-ce que j'attendrai au fil des jours, au vu du fondamental, au vu du DMX, voilà, je l'ai sous les yeux. Donc voilà, au vu de tout ça, je pense que je peux aussi te montrer le rapport cote, si je le retrouve. Donc voilà, là tu peux les voir, donc ça c'est les différents fichiers que j'ai à ma disposition. Donc ça vient de Prisma, du serveur Discord de Prisma, si tu veux un peu plus d'informations. Il est sur Insta directement. Mais du coup voilà, comme je te disais, au vu du sentiment de marché, au vu des datas, au vu de au vu de ça, au vu de la Fed qui prépare son cut des taux pour septembre. Donc tu vois que les probabilités pour un cut des taux en septembre ont littéralement explosé au suite des propos de Powell la semaine dernière. Donc il y a tout ça, plus, bon ça on s'en fout un peu, plus ici le COT qui montre quand même des signes d'assez, tu vois ici, des signes d'un potentiel bullish sur du court terme ici, et sur du moyen voire long terme ici, même si on a des risques de baisse ici avec une euphorie assez tardive des retail tout simplement. Donc là tu vois pareil, un GBP plus faible que l'euro, un dollar faible aussi, et là tu peux même voir un JPY assez fort. Et ici, si je ne dis pas de bêtises, le NZD aussi assez faible. Tu peux même t'aider aussi de ce fichier là. Donc voilà, je te laisserai lire, je te laisserai mettre pause. Mais en gros, c'est un résumé de tout, des différents chiffres, des différents chiffres et des différentes datas pour les différentes devises. Donc des chiffres sur l'emploi, de la croissance, de l'inflation, etc., etc. Et à la fin, ça te donne un score de... Comment expliquer pour te la faire la plus simple possible? Ça te donne un score de... à quel point le prix va être bullish ou pas, pour avoir ce score là. Mais du coup tu vois même ici dans le score, pour te la faire simple, plus le score est élevé, plus ça va être bullish pour la paire, si je dis pas de bêtises. Donc là tu vois que pour RGBP on a quand même un score qui est assez bullish. Ici pareil, RNZD un score assez bullish. Donc il y a tout ça qui me donne de la confiance, plus comme je t'ai expliqué le sentiment des retail, plus tout, plus les data, plus tout, plus le fondamental actuel, etc., etc. Il y a tout ça qui me laisse penser à un biais assez bullish pour l'euro. Donc je surveille littéralement EUR-GBP pour un achat. Donc là j'aimerais bien un retracement, même si bon, le prix il a déjà bien explosé ce matin. Je m'attendais pas forcément à ça, mais au moins il me valide mon changement de tendance, changement de structure qui n'était pas forcément validé ici, et j'ai dû le noter hier. Hop, pour te montrer rapidement. Hop, donc tu vois qu'hier, boum, je reste haussier, mais niveau technique pour l'instant rien de très clair. Donc voilà, hier on était ici. Là on a vraiment eu ce break, ce changement de structure à la hausse. Donc maintenant je vais littéralement m'attendre et je vais littéralement chercher des achats plus en swing. Donc j'aimerais bien quelque chose
de ce style-là, avec un SL ici, ou même un SL là-bas, tu vois, pour target vraiment des plus hauts, tout simplement. Pour continuer comme ça, donc ça serait mon truc sur RGBP. RNZD, c'est un peu la même merde, je vais pas te le cacher, même si c'est un peu plus propre, je préfère un RNZD. C'est pas vraiment ni pas ici, mais bon, on peut le compter comme. Donc RNZD, voilà, c'est un peu plus propre, la structure je préfère un peu plus. Donc si on voit un truc, pourquoi pas essayer de rentrer sur des trucs comme ça avec un SL là ou même ici. Bon, on va dire ici, tu vois, pour te la faire assez simple, parce que ce serait vraiment ce niveau-là, on va dire, le plus protégé. Pas tant que ça encore, mais il peut être intéressant pour target encore une fois des plus hauts. Donc pareil, donc ça te fait un petit RR de 2, 3 à peu près. Donc ça c'est mes deux trucs niveau Fonda. J'aimerais aussi chercher des longues RGPY, mais le prix est déjà un peu haut. Le yield spread me plaît pas forcément, mais le prix est un peu haut ici ça va. Le prix est un peu haut. Donc à voir qu'est-ce qu'il fait. Pareil, le Xo, je voulais chercher des achats, mais bon, bah là on est déjà bien haut, comme tu peux le voir. Et maintenant, bah, qu'est-ce que je voulais aussi chercher? C'était bah, des achats aussi sur EURUSD. Mais je m'attendais hier, je sais pas si je l'ai dû le noter. Je pense que je l'ai noté. Ouais, voilà. Niveau EU, tu vois, niveau EU, donc ça a été modifié hier, tu vois, à 11h, je peux pas tricher, tu vois. Niveau EU, j'aurais plus tard des niveaux intéressants pour jouer des longues, mais je me fie du flash crash. Donc le flash crash, bah, c'était ça, on l'a eu littéralement juste ici. Maintenant, à voir si j'arrive à trouver des entrées à partir de ce niveau-là, mais j'aimerais bien, tu vois, potentiellement rentrer sur ces niveaux-là. Bon, là, le prix, il est déjà venu, mais c'est pas dans mes timings, donc je vais laisser de côté. Mais j'aimerais bien potentiellement rentrer sur ces trucs-là, ou même sur ces trucs-là, même si, bon, si on vient casser ça, pour moi, on viendra casser celui-là. Donc un truc comme ça, pour continuer à chercher des plus hauts, ça pourrait m'intéresser. Donc, à voir maintenant si le DXY confluence avec ça. Donc je verrai ça plus tard dans la journée, mais en gros voilà pour mes billets rapidement pour aujourd'hui, pour le fil de la semaine. Bon, petite pensée, je sais pas si tu vas réussir à voir le micro ici aussi, que j'ai noté ici. Bon, tu vois pas très bien, mais en gros voilà. Petite pensée, et en gros voilà, je voulais te les partager avec toi, mais en gros ces pensées ça dit quoi? C'est juste qu'est-ce que je viens de noter en fait à l'instant, et qu'est-ce que j'ai noté en fait, je me rends compte en fait que je sais pas si c'est parce que j'ai pris une belle pause en trading ou si c'est juste ma façon un peu de trader qui a changé parce que avec les vacances ça m'a fait un peu changer, je sais pas, mais en gros ce que j'ai noté c'est que bah je me sens beaucoup plus chill en fait dans mon trading, je me sens beaucoup plus chill. Bon après là c'est la première semaine donc peut-être c'est juste parce que c'est la reprise, mais je me sens déjà beaucoup plus chill, même le FOMO et tout, genre je le ressens beaucoup moins. Comment expliquer? C'est comme si genre je prends conscience de plus en plus qu'en fait des trades, des opportunités, il y en a tout le temps, tu vois pas ce que je veux dire, je prends conscience qu'il y en a tout le temps, et bon après j'ai noté que c'est peut-être aussi, parce que là en ce moment bah, je me concentre aussi plus sur le swing, depuis le début de semaine, je me focus plus côté swing, et peut-être en me disant bah ok, maintenant je vais continuer l'intraday, mais vu que je vais implémenter le swing, beaucoup plus le swing, bah je me dis bah en fait en swing, il y a toujours des trades, il y a toujours des opportunités, donc en fait ça sert à rien de se speeder pardon, uniquement sur EU ou GU. Donc je pense qu'il y a aussi cette pensée là qui fait que bah je me sens beaucoup plus chill en fait, et j'aborde le marché beaucoup plus sereinement, enfin du moins en ce début de semaine. Bon, j'étais en train de te préparer les rushs, et là je vois quoi? Boum, je me fais déclencher sur RNZT, hop, à ce niveau-là. Tiens le spread. Ouais, il y a eu un petit spread. Si on descend, ouais, voilà, tu le vois. Les frais overnight et tout, bam. Bon, je me suis pas fait sortir pour l'instant. Tu vois, je viens de me faire déclencher. Mais voilà quoi. Voilà la position avec le SL sous ces niveaux-là. Et donc sur ce, je pense qu'on peut se dire à demain. Bon, petit coucher de soleil pour te dire juste vite fait récap d'aujourd'hui.
Alors je vais mettre comme ça carrément, c'est plus stylé. Mais voilà, petit coucher de soleil en plus à la Golden Hour. Je pense que c'est pas mal avec les petits moutons, les petites vignes vraiment à la portugaise. En gros aujourd'hui pas de nouvelle position, hop, à part la position d'hier sur RNZD qui est encore en train de tourner. Donc on verra, même si je perds un peu la confiance, je te mettrai des petits screens à cause des yield spreads qui baissent et pas mal de trucs. Donc à surveiller malgré le fait que j'ai quand même un biais assez fort sur l'euro. Pareil aussi, je surveillais des positions sur euro-dollar mais pas déclenchées. Et j'ai préféré pas me précipiter tout simplement. Vu que j'avais pas non plus complètement fini ma stratégie, j'étais en train de faire ça. Du coup, pas de nouvelle position aujourd'hui. Et on verra directement demain, jeudi. Séance de street en vue là, coucher de soleil, je sais pas si on va réussir à voir, même spot, même endroit toujours. De toute façon c'est comme ça comme ça qu'on peut l'apprendre, hein. Pas d'autre moyen qu'avec la régularité les gars. Ça fait un peu vendeur de tapis de dire ça mais c'est réel en vrai. Bon du coup on est pré-NFP, il est 27, ça va bientôt sortir. Donc j'ai laissé dans la nuit, bon ça t'avais vu, parce qu'il y avait ces niveaux là, on est venu les chercher, après j'ai trail stop sur ces niveaux là. Je t'en ai sorti une vidéo et là maintenant je mets à ce niveau là pour protéger avec le NFP qui sort dans 2 minutes littéralement. Donc voilà en fait tout simplement. Franchement même si on n'est pas à l'abri que le prix revienne ici en dessous, je peux pas me permettre en fait de laisser du risque ici. En plus que j'ai quand même un swap qui est quand même assez élevé. Tu le vois là l'échange, moins 10 balles, ce qui est quand même pas mal. Donc c'est le meilleur truc à faire en fait, de laisser comme ça. Bon, j'avoue j'ai pas eu le bon truc là, je savais qu'il y avait ça, je savais que ça allait être potentiellement du trap, donc là je pense qu'on va repartir en haut, très certainement. De toute façon sur EU, bon je l'ai pas pris mais on est déjà reparti tu vois. C'est dommage, parce que au final tu finis en perte, parce qu'au final je me suis fait sortir un peu plus tard, et pas en trail stop ici, finalement je me suis fait sortir même plus bas, ici pardon, pour que tu voyes. Donc erreur un peu de débutant, mais je pouvais pas vraiment faire différent, à part sortir avant. Mais il y avait ce risque de swap. Donc bon ça va, j'ai pas perdu non plus grave, mais un peu quand même. Les gars vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais la manipulation sur FTMO vous la voyez très clairement là. Vous la voyez que c'est fait exprès pour vous sortir des mâts. Là jamais elle descend tout en bas, hein. Sur FXM elle descend jusqu'à là, FTMO elle va jusqu'à là. Sur Wicked Funded elle va jusqu'à là. Les gars c'est abusé. Bon, du coup sur FTM moi je me suis fait sortir, mais sur une autre prop firme, We Get Funded, là un compte que j'avais eu, et bah sur celle-là je me suis pas fait, tu vois, il n'y a pas une mèche, donc ouais. Ok, du coup on est vendredi soir pour faire un petit récap en fait de cette semaine de trading. Donc tu vas voir que la position, j'ai pris qu'une seule position. Elle a commencé à bien partir, mais au final, je vais te montrer, je me suis fait stop avec le NFP. C'est un peu particulier, mais en soi, j'aurais pas pu forcément faire différemment. Donc voilà, juste avant de passer à te montrer les graphiques, j'espère en tout cas que tu as kiffé un peu cette vidéo, même si je t'avoue que j'ai encore du mal à faire des plans d'or et tout, etc. Et même j'y pense pas tout le temps, mais je pense que ça se travaille. Donc dans les prochaines vidéos, je pense que ça se travaille. Il y en aura certainement plus. Mais après encore une fois on n'est pas sur un vlog, on est vraiment sur un vlog trading. Le vlog on va dire c'est second plan, vraiment le principal restera le trading. Comme tu le sais c'est un peu le but de cette chaîne YouTube tout simplement. Donc du coup je pense que là on peut directement passer sur les graphiques. Ok, donc pour te montrer un peu, je pense que tu te rappelles de cette position, c'est que je suis rentré ici sur ces zones là, donc déclenché ici. Donc au début, pour te la faire courte, au début comme tu le vois, le prix il a réagi vite fait à la hausse avant de corriger. Donc moi j'ai pas trail stop, je me suis pas précipité à mettre ABE ici tout simplement parce que je savais qu'il y avait tout ça encore plus bas. Par contre quand il a cassé là j'ai commencé à trail stop ABE. Alors il faut savoir que j'ai trail stop ABE, mais par contre, donc je vais te montrer, il y avait pas mal de swaps qui m'obligeaient en fait petit à petit à monter mon trail stop pour rembourser ce swap. Donc je pourrais aussi te montrer deux trois petites images, deux trois petits clips de hier soir quand la position on était là-haut, donc je peux pouvoir te montrer ça.
Mais du coup, voilà, pour te la faire simple, je peux te montrer l'historique du compte. Voilà la position, tout simplement. Là, c'était un buy, ouais, buy, bon, le prix il est parti, finalement je l'ai enlevé celui-là. Mais il serait passé et j'aurais TP, mais bon, c'est pas grave. C'est pas le sujet, vraiment, c'est cette position. Donc tu vois, le swap, l'échange ici de 11 $. C'est en fonction des taux d'intérêt et tout. Donc je pense que, attends, tu vois, je vais pouvoir te le montrer. Il se trouve juste ici. Donc tu vois ici l'échange long il est de moins 12, donc j'avais des petits frais en fonction du lot que j'avais, donc je crois que j'avais 0, voilà, 0,3. En fonction du lot j'avais des petits swaps en fait qui faisaient que un peu toutes les nuits je perdais un peu de l'argent, tu vois, tout simplement. J'avais entre guillemets des taxes à payer. Mais du coup voilà, j'ai joué comme ça et ce matin quand j'ai vu que le prix hier il est parti et qu'il commençait à corriger, enfin du moins hier soir, j'ai try stop sous ces niveaux-là. J'ai try stop sous ces niveaux-là pour rembourser mon swap tout simplement. J'ai try stop sous ces niveaux-là pour rembourser mon swap. Et après, quand j'ai vu la réaction ici du prix vers 10h, 10h30, là, j'ai mis le try stop ici parce que je me suis dit, bon, si on vient prendre de ce niveau-là aussi, il va sauter. Et comme tu le vois, avec le NFP, c'est ce qu'on est venu faire, en fait, tout simplement. Et moi, c'est venu me trail stop. Sauf que les petits malins sur FTMO, hop, tu vois que c'est pas du tout la même taille de bougie. C'est pas du tout la même taille. De toute façon, je l'ai expliqué dans la vidéo juste avant. C'est pas du tout la même taille. Donc, en fait, je me suis fait liquider un peu plus. Tu vois, je finis en petite perte, plus l'échange. Du coup, au final, je finis à moins 20. Donc, bon, c'est pas énorme pour la semaine, mais ça aurait pu être évité, en fait, tout simplement. Mon biais reste encore acheteur sur EURNZD, même si il s'affaiblit petit à petit. J'ai un autre biais aussi qui peut être pas mal acheteur la semaine prochaine sur EURJPY. Donc voilà, là, sinon niveau EU, bon ça c'est le trade que tu as vu sur FTMO, où c'est que finalement je l'ai enlevé, j'aurais TP, donc mon biais c'est bien réalisé comme je te l'ai expliqué en début de semaine. Pour avoir les biens, encore une fois, pas de galère, c'est vraiment entrer en position qui est autre chose. Mais tu vois que voilà, finalement, le biais, encore la même chose, je l'ai. Donc, donc ça a été surtout dû au NFP, un NFP faible. J'ai un peu la flemme de rentrer dans les détails. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, mais après je vais faire une vidéo trop longue. Donc dis-moi si tu veux que je rentre plus dans les détails, t'envoies un petit message en privé sur Insta ou dans les commentaires et je te répondrai plus dans les détails concernant le NFP. Mais du coup voilà, je m'attendais aussi de mon côté à un NFP plutôt positif. C'est pour ça qu'au premier abord, j'ai pas forcément compris cette réaction de sweep sur l'euro. Mais je m'attendais à un effet plutôt positif, donc du coup plutôt négatif pour le dollar, comme on a bien vu. Donc on voit le dollar et ses rendements vraiment se péter la gueule, tu le vois juste ici. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on a eu avec ce mouvement haussier, avec le lot de la semaine ici jeudi, mais vraiment mercredi, en plein dans le cycle weekly, donc c'est exactement ça. Et après il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi l'or, où c'est que je t'en ai parlé, où c'est que je cherchais aussi à acheter, mais on a eu ce mouvement de pur, j'étais pas devant, j'aurais pu, hein, mais bon il est même pas revenu à très peu, il est pas revenu. Du coup pareil, je me suis pas plus penché dessus, j'ai un peu laissé de côté, principalement pour privilégier EU, sauf que du coup pas déclenché, enfin du moins j'ai pas voulu parce que je savais qu'il y avait le NFP demain et il était déjà un peu tard, tu vois ici. Et en plus, je voulais pas trader intraday. Pourquoi? Parce que je préparais ma strat 2.0 que je vais pouvoir enfin te montrer, enfin te dévoiler. Je t'avoue que, je vais pas, tu vois, je suis pas là pour te la vendre ou quoi. Je te l'ai déjà expliqué, du moins, surtout si je suis pas encore rentable, je vois pas l'intérêt de te la vendre. Donc je peux dire tout simplement, je vois pas l'intérêt de te la vendre. Du coup, je vais te la montrer tout simplement. Par contre, je te préviens, si un jour, voilà, je suis rentable ou quoi, pourquoi pas faire des coachings, des accompagnements, vraiment accompagner les personnes et pas juste balancer ma strat et vendre ma stratégie parce que je vois pas d'intérêt. Donc je peux te la partager, je vais te la partager tout simplement. Mais du coup voilà, ma stratégie système de trading 2.0, enfin j'ai envie de te dire. Donc là tu vois j'ai ma stratégie rapport cote, des petites notes psychologiques, le money management, le trade management, interconnexion de marché, différentiel de rendement obligataire, avec des petites citations juste ici. Donc là j'ai des petites questions à se poser avant, là j'ai les setups commerciaux, les cycles weekly, je crois que d'ailleurs j'ai rempli. Les données économiques, bon ça voilà, les données avancées, etc. Comment détecter une zone de faible ou de forte réaction, les cycles et les timings, d'ailleurs ceux-là je crois qu'ils ne sont pas encore remplis, ouais, il faut que je les remplisse, mais je vais les remplir tout simplement. Mais du coup voilà, là pareil, tu as des petites notes, et là du coup tu as vraiment ma strat on va dire 2.0, j'ai essayé de la faire le plus simple possible, parce que dernièrement j'avais un peu ce biais de la perfection, je sais plus comment on le dit, mais tu sais le biais où c'est que tu veux tout, c'est que tu veux que tout soit parfait et au final tu te retrouves à rien faire parce que tu veux que tout soit parfait. Donc là j'ai essayé de me débloquer un peu avec ça à l'aide de ChatGPT aussi. Je lui ai envoyé toutes mes notes, vraiment tout du brut et il m'a aidé à traiter et tout.
Donc voilà, j'ai pu pondre ça tout simplement. Donc la pré-analyse des marchés avec le processus d'analyse fondamentale qu'il y a juste ici, avec les étapes du processus que tu vois, voilà, juste ici. Hop. L'analyse des marchés avec les différents concepts que je peux utiliser en fonction des trucs, voilà. Donc voilà, là tu vois, boum, là je t'ai mis des petites notes. En weekly, analyse du biais structurel, imbalance, IPA, ILO, voilà, breaker block, les 4 setups commerciaux. Le daily, un peu pareil, le biais technique cette fois-ci. Voilà, H4, biais technique, manipulation, localiser les contreparties, M15, biais technique, manipulation, localiser les contreparties et cycle et timing. Donc tu vois que ça se ressemble à chaque fois, mais dans tous les cas, tu n'as pas besoin de faire très compliqué. En fait, je me rends compte que les informations, je les ai, il n'y a pas besoin de faire compliqué, pas besoin de rajouter des nouveaux concepts. Maintenant, c'est juste les appliquer et être constant dans cette application. Parce que comme tu le vois, voilà, sur RNZD, bon, c'est un peu pas de chance, on va dire. Oui, j'aurais pu trail stop plus comment dire, plus fort, plus agressif quand j'ai vu cette montée là, parce que je savais que mon TP était ici, mais comme tu vas le voir, regarde, hop, si je te mets à peu près par ici, tu vois à peu près au plus haut, donc là j'étais ici, donc hop, j'étais ici au prix, il me restait tout ça de potentiel gain, et je risquais, mon stop loss était ici. Donc moi il faut savoir que j'ai une règle, c'est toujours risquer minimum 0,80, donc c'est un peu en dessous de la parité 1 pour 1, mais parce que j'ai remarqué en fait la parité 1 pour 1 c'est quand même compliqué à tenir, donc j'ai mis 0,80 minimum, donc tu vois que 0,80 bah, ça arrivait à peu près ici, sous ces niveaux là, en plus c'était vraiment le dernier niveau protégé qui me permettait de sortir mon risque, donc bah, c'est tout simplement ce que j'ai fait. Je pourrais te le montrer aussi, hop, voilà. Tu vois, c'est tout simplement ce que j'ai fait. Donc, un peu dégoûté, nanana. Mais tu vois, vraiment, je l'ai noté. Bah, je crois que je l'ai noté ici, en fait. Voilà, tu vois, je l'ai noté ici. Donc, voilà, donc tu as vu que juste avant, voilà, j'étais pas forcément. Tu vois qu'avant, j'étais pas forcément dans le meilleur mood sur les 2-3 dernières positions. Mais du coup, voilà, là, on revient. J'ai remis la strat 2.0. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça donne. De toute façon, je vais continuer à te partager les trucs. Si ça peut t'aider, voilà, je t'invite à prendre cette strat. On va dire ça peut t'aider. De toute façon, je rentrerai plus dans les détails pour mieux te l'expliquer. Parce que là, je suis pas là pour te l'expliquer. Je suis juste là pour te partager ma semaine. Mais du coup, voilà la semaine. On finit du coup en plus ou moins ABE la semaine avec un trade manqué, enfin du moins pas vraiment manqué parce que j'étais pas concentré sur de l'intraday, mais pas de trade ici, pas de trade ici, ici il n'y avait pas de trade et ici pas de trade. Bon ici je pense que je serais pareil sorti ABE ou en perte comme sur RNZD, mais du coup une seule position en swing. J'aime bien cette DA, faire du swing et en même temps de l'intra, donc je pense que c'est ce que je vais continuer. Mais sur ce, voilà, j'espère que tu as kiffé en tout cas ce petit trading vlog. Je sais pas comment on peut l'appeler, mais je pense que je t'ai fait un peu le tour et nous on peut directement se retrouver à la semaine prochaine. Ok, je rentre du sport, mais il y a une petite pensée là qui me trotte dans la tête, du coup je fais une petite vidéo vite fait pour te la partager. Je pense qu'elle a le mérite même d'être sur plusieurs vidéos, pas que sur cette vidéo mais sur plusieurs, dans le sens où c'est que je pense que on a tout pour réussir. J'ai tout pour réussir, t'as tout pour réussir. Maintenant c'est juste une question, parce que je le vois quand je recrée ma strat et tout, c'est juste une question de maîtrise, de comment dire, de continuer sur ce chemin là, c'est juste une question de maîtrise, une question de discipline, parce que les infos, désolé de te le dire et même désolé Diego de me le dire aussi, mais je pense que je les ai et je pense que tu les as aussi en trading. Maintenant ce qui va vraiment faire la différence, c'est ta discipline dans ta stratégie, c'est ta patience. Ça franchement on n'en parle pas assez, mais même moi, hein, je pense que si j'aurais été plus patient, parce qu'en fait je rate des trades, des bons trades, et du coup je veux prendre les autres trades, mais du coup au final je prends les mauvais. Je crois que j'en ai même déjà parlé mardi, je crois, si je dis pas de bêtises de ça, mais ça m'arrive souvent et en fait je me rends compte que j'ai tout en fait pour réussir, et c'est juste une question de patience. Donc plusieurs fois je vais le répéter dans plusieurs vidéos histoire que ça rentre bien dans ma tête, parce qu'en fait il y a que ça, il y a vraiment que ça qui me manque, et je pense qu'on est beaucoup à être dans le même truc. Je pense que même toi, hein, si tu me regardes, tu fais un peu de trading, parce que sinon je vois pas l'intérêt de pourquoi tu me regarderais. Peut-être, non, en vrai, peut-être ça peut te divertir, mais voilà. Voilà quoi, je pense que j'ai tout. Je t'ai fait un peu le tour, c'était vraiment juste pour dire ça, tu vois, c'était une petite pensée rapide. Là, il est un peu tard, tu vois, coucher de soleil, regarde, hop, tu vois, coucher de soleil, il est un peu tard, donc je vais rentrer, je vais manger, je vais prendre ma douche, je vais faire le montage de cette vidéo, je vais backtest un peu, et après, dodo.